Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous donne des petits trucs pour vous aider à stabiliser votre vidéo. Premièrement, la pire chose que vous pouvez faire, c'est d'essayer de shooter à main levée comme ça, sans absolument rien. Le premier truc, évidemment, le plus simple, c'est d'utiliser un trépied. Il n'y a aucune image qui est plus stable que sur un trépied. Le désavantage, c'est que le trépied, c'est beaucoup plus difficile de se promener avec, de se déplacer, ça prend de la place, le danger de s'enfarger dedans ou que les gens s'enfargent dedans. Mais c'est vraiment très stable. Le deuxième outil qui est intéressant, c'est le monopode, surtout un monopode vidéo comme celui-là. Il y a une tête qui me permet de déplacer la caméra vidéo en étant stable. Il y a un petit pied qui permet de le stabiliser au sol. Puis ensuite, je peux me servir du bras aussi ici pour venir stabiliser avec mon bras. Donc ça me donne plusieurs points d'appui. Je les mets en dessous de mon bras, puis ça me permet de suivre l'action. Ça me permet aussi de me déplacer rapidement. Donc, le monopode est un excellent outil pour travailler en vidéo. Mais, il y a des solutions qui coûtent encore moins cher que ça. Le principe de base, si vous voulez être stable et que vous n'avez absolument rien pour stabiliser, c'est d'avoir 3 points d'appui. Donc, on tient bien l'appareil, on place une main sous l'objectif, puis l'autre vis-à-vis l'œil, et on fait une pression pour vraiment pouvoir être stable. L'autre chose, c'est que on déplace toujours, on n'essaie pas de déplacer l'appareil, on déplace le corps. Si on veut tourner, c'est simple, on fait juste tourner notre corps en suivant. Si on veut déplacer, c'est de le faire avec les jambes. Le truc suivant, c'est tout simplement d'utiliser la courroie de son appareil photo. Ce qu'on fait encore là, pour 3 points d'appui, donc on a deux mains sur l'appareil et on va tirer pour mettre une tension dans l'appareil photo. Et ce qu'on fait, c'est qu'on se déplace encore là en tournant le corps. On peut faire des mouvements latéraux aussi, encore là, déplacer comme ça. On peut aussi faire des mouvements de haut en bas qui donnent un autre effet, bien le fun. On monte comme ça. Une autre façon, très simple, c'est d'utiliser une courroie d'appareil photo, mais de s'en servir un peu comme monopode. C'est-à-dire que ce qu'on fait, c'est qu'on la laisse traîner par terre, on met le pied dessus et on s'en sert encore une fois pour faire des mouvements comme ça. Ça fait que j'ai encore mes 3 points d'appui. J'ai un point d'appui qui tire vers le sol, j'ai l'autre qui vient tenir mon appareil photo, avec les deux autres qui viennent tenir mon appareil photo, et ensuite on peut faire des mouvements. Encore une fois, on peut faire un mouvement en déplaçant comme ça. On peut faire des mouvements en tournant. On peut même faire des mouvements avant-arrière. Encore là, toujours en déplaçant les jambes et toujours en gardant la tension dans le fil. Ça peut se faire tout simplement avec un fil avec une vis qu'on attache en dessous de ça. Puis on laisse traîner le fil à terre, on met le pied dessus. On peut mettre même un petit poids à terre pour que ce soit plus facile de mettre le pied dessus. Hein. Par exemple, un boulon ou quelque chose comme ça. Ça permet vraiment de garder l'appareil stable, de faire des mouvements, que ce soit en tournant, que ce soit latéraux, que ce soit avant-arrière ou même des mouvements pour monter et descendre comme ça. Quand on utilise une petite caméra d'action comme ça, ou même un appareil photo normal, le pire qu'on peut faire, c'est d'essayer de shooter à une main comme ça. Ce qui nous aide beaucoup, qui aide beaucoup à stabiliser déjà, c'est quand on a un petit levier comme ça qui va nous permettre d'être plus stable. Idéalement, c'est de le tenir à 2 mains. Si on veut être encore plus stable, on prend un 3e point d'appui. Donc, on peut prendre, notre tête en général est assez stable. Fait que ce qu'on peut faire, c'est de l'appuyer sur la bouche, par exemple. Le seul désavantage à l'appuyer sur la bouche, c'est que si vous enregistrez le son en même temps, vous allez vous entendre respirer du nez par là. Mais bon, si vous enregistrez le son à part ou si le son n'est pas important, c'est un excellent moyen.
c'est vraiment encore de faire des mouvements avec le corps. On peut faire des mouvements intéressants, par exemple, on peut faire un mouvement d'approche, un mouvement plongeant, tout simplement en se laissant tomber vers l'avant. C'est-à-dire que on s'installe avec l'appareil, on fait notre cadrage, on fait notre mise au point, et ensuite, on se laisse doucement tomber vers l'avant. Ça fait un mouvement qui va accélérer, mais ça peut faire un mouvement qui est excellent pour une transition, qui va donner vraiment un bel effet spécial pour une transition. Ce qui peut donner un bon coup de main aussi pour stabiliser des bouts de vidéo si le son n'est pas important. Souvent, ce qui va aider, c'est, par exemple, si notre montage final, on prévoit qu'il soit en 24 images par seconde, bien, on peut filmer en 60 images par seconde ou en 120 images par seconde si la caméra le permet. Et ensuite, en post-production, de ralentir l'image. C'est-à-dire de prendre la vidéo à 60 images par seconde et d'interpréter en 24 images par seconde. Mais le fait de ralentir la vitesse, l'image va avoir l'air plus stable aussi. Évidemment, c'est pas applicable pour tout. Si on veut montrer quelque chose qui se passe en vitesse réelle, on ne peut pas ralentir notre image. Mais si c'est pour filmer quelque chose d'esthétique ou pour filmer un déplacement autour d'un objet qui est plus statique, de ralentir l'image va être un moyen très efficace qu'elle ait l'air plus stable. Il y a aussi des techniques, des logiciels qui permettent de stabiliser l'image en post-production, mais personnellement, je trouve que l'effet est souvent mauvais. Ça paraît que ça a été retravaillé. Dès que l'image n'est pas tout à fait stable en partant, ça va permettre de corriger quand il y a juste un petit manque de stabilité. Mais si l'image est vraiment pas stable, ça va donner une espèce d'effet de jello à l'image. Puis personnellement, je trouve que ça donne mal au cœur et ça donne une image qui n'est pas vraiment belle. J'aime encore mieux avoir une image qui shake un petit peu qu'une image qui est trop corrigée par des logiciels de correction, de stabilisation d'image. Si vous avez apprécié la vidéo, cliquez j'aime, abonnez-vous à ma chaîne et partagez-le. Gênez-vous pas pour laisser un commentaire. Si vous avez d'autres trucs pour vous aider à stabiliser l'image quand vous filmez, laissez-les dans les commentaires, c'est toujours intéressant. J'aime toujours apprendre des nouvelles choses. Passez une bonne journée!